La France au risque terroriste. Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, la colère gronde chez les agriculteurs dans tout l'ouest de la France. Mon département, la Mayenne, territoire à fort potentiel agricole par excellence, s'il vous plaît, allez. est bien évidemment concerné. Monsieur le ministre, je vous avais déjà alerté à plusieurs reprises sur le ras-le-bol de nos agriculteurs, de nos éleveurs. Comment en effet supporter de travailler durement sans toucher des revenus décents, sans pouvoir offrir à sa famille un niveau de vie satisfaisant et sans avoir aucune perspective encourageante? Que dire à nos jeunes agriculteurs? Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous nous proposez un plan d'urgence de 24 mesures. Mais pourquoi avoir tant attendu? Qu'avez-vous fait pour l'organisation des filières depuis 3 ans? Aujourd'hui, la situation est tendue. La révolte est grande chez les éleveurs, qu'ils soient bovins, porcins, laitiers. Ils ne se contenteront pas de vos rustines ni de vos grands principes. Comment voulez-vous qu'ils soient rassurés par votre proposition numéro 22 qui promet une amélioration des relations contractuelles dans les filières animales? L'intention est bonne, mais nos agriculteurs veulent du concret et des solutions pérennes. Les aides immédiates que vous proposez sont bien sûr les bienvenues, mais les agriculteurs veulent une réelle garantie des prix, une amélioration de la contractualisation au sein des filières afin de la rendre saine et équilibrée, une révision des normes et contraintes imposées ces dernières années que ne supportent pas un certain nombre de nos partenaires européens et qui freinent la compétitivité de nos exploitations françaises. Monsieur le ministre, seules des solutions pérennes permettront à nos agriculteurs, à nos éleveurs de vivre de leur métier, de nourrir nos concitoyens en produits étiquetés français et de maintenir la vitalité dans nos territoires ruraux. Et la parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, sur le constat et le fait qu'il y ait eu des alertes, je les ai toutes entendues et depuis plus d'1 an sur cette question, on a travaillé par rapport, et je le dis, une situation qui a commencé avec la filière porcine, qui avait été aussi identifiée sur la filière bovine et qui, sur la question du lait, est venue, je le dis de manière très claire, d'un effondrement du prix à l'échelle mondiale de la poudre et du beurre et qui s'ajoute à la difficulté que nous avions sur les 2 autres filières. Vous évoquez, à partir de là, les mesures qui ont été mises en place et vous avez en particulier parlé de la contractualisation. Bien sûr qu'il faut résoudre le problème des prix et c'est tout l'enjeu de la négociation qu'on a engagée pour essayer de remonter des prix. Je le dis quand même, ça sera assez rare dans l'histoire que un ministre s'intègre et s'insère dans des négociations commerciales pour faire remonter des prix alors qu'ils étaient en train de continuer de baisser. Quand on a fait ce que nous avons fait, on redresse non seulement une baisse des prix, mais on les fait remonter par le consensus, par le travail collectif. Vous parlez de la contractualisation, en particulier dans la viande bovine. Est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. Vous me posez la question de savoir s'il y a une confiance entre les différents opérateurs et les producteurs aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est bien le sujet qui nous est posé. Comment on fait pour remettre de la confiance, du dialogue, de l'écoute? Parce qu'on peut rester les uns et les autres, chacun camper dans ses positions et renvoyer la responsabilité. Non, notre responsabilité, ma responsabilité, c'est d'assumer et d'assurer cette confiance, d'assurer et d'assumer la volonté que chacun doit avoir de dialoguer. On construira l'avenir avec les mesures, bien sûr, mais aussi par la confiance et le dialogue.